الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا الحمد لله على ترادف آلائه ونعمائه والشكر له على سابق فضله وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه فصلوات ربي وسلامه وسكناته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le grand, l'immense, pour toutes ses grâces innombrables ainsi que ses faveurs. À lui la gratitude suprême pour ses faveurs et bienfaits infinis. J'atteste qu'il n'est de divinité qui mérite d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, le seul sans le moindre associé. En l'honneur à son grand statut, et j'atteste par la même occasion que notre maître, notre bien-aimé, le professeur de l'humanité, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est bel et bien serviteur d'Allah ainsi que son messager. Lui qui a été fidèle à sa révélation, il n'a laissé le moindre bien sans en avoir averti sa communauté et n'a délaissé le moindre mal sans en être un avertisseur pour la communauté. Que les grâces infinies, les bénédictions, les saluts, l'élévation soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis avec bonté jusqu'au jour suprême de la résurrection. Faya ayyuhan nasu ibadallah, أوصيكم ابتداء من نفسي بتقوى الله في كل حين ومكان واعلموا أن بالتقوى تنال سعادة الدنيا والآخرة وأنه سبحانه وتعالى أحق أن يطاع فلا ينصى ويشكر فلا يكفر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Serviteurs d'Allah, je voudrais commencer par nous inviter, vous ainsi que moi-même, à craindre Allah. En réalité, la crainte d'Allah est le seul véritable sentier par lequel le serviteur obtient le bonheur de ce bas monde et celui de l'au-delà. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'assurance d'une vie paisible dans ce bas monde. Et par la même occasion, je voudrais que chacun de nous sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui mérite le plus d'être adoré, d'être obéi et de ne pas être offensé, d'être remercié pour toutes ses grâces et de ne point lui adresser l'ingratitude. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, interpellant chacun d'entre nous: ô vous qui avez cru, craignez Allah d'une véritable crainte et ne mourrez qu'en étant totalement soumis à lui. Faya ayyuhal ikhwatul kiram ibadallah, yawm al-ithnain al-muqbil بمشيئة الله تبدأ ما قبل المدرسة ونحن اليوم نقف مودعين الإجازة ونستقبل عاما دراسيا جديدا ولنا مع هذا الموضوع 3 وقفات. الوقفة الأولى فهي وقفة تأمل وتفكر وتدبر مع تلك الإجازة التي مرت على الجميع، طويت فيها صحائف من الأمور وحل فيها عن الدنيا من رحل
وولد فيها من ولد أيام تتعاقب وليال وأنهار وأسابع وشهور أي وأشهر تقودنا إلى النهاية وقد صدق من قال رأيت الدار مختلفا يدور فلا حزن يدوم ولا سرور وقد بنت الملوك به قصورا فلم تبق الملوك ولا القصور. Serviteurs d'Allah, le lundi prochain commence la pré-rentrée. Ainsi aujourd'hui, nous faisons petitement nos adieux aux vacances. Et à cette occasion, il nous est important de faire 3 pauses. La première pause est celle plutôt de la méditation, de la réflexion autour de la manière dont chacun de nous a passé ses vacances. Ces vacances qui sont passées sur nous constituent en réalité des feuilles, des chapitres de notre vie que nous avons tournés. Pendant cette période, beaucoup ont rejoint leur Seigneur. Et pendant cette période aussi, nous avons enregistré beaucoup de naissances. Serviteurs d'Allah, ce sont des jours qui se sont écoulés sur nous. Serviteurs d'Allah, une partie de notre vie s'est égrenée. Des nuits, des jours, des semaines, ainsi que des mois nous ont conduit petitement vers notre fin. Alors, celui qui a dit ces paroles sages a été véridique lorsqu'il dit « J'ai vu ce bas monde changeant ». La tristesse dans ce bas monde n'est ni éternelle ainsi que le bonheur. Bizarrement, dans ce bas monde, il y a ceux qui, toutes, leur confiance est placée plutôt sur la manière dont ils vont amasser ce bas monde, construire de grands immeubles, alors que ni eux, ni ce qu'ils auraient construit ne va s'éterniser dans ce bas monde. Ayyuha al-uqala, فلنحاسب أنفسنا كيف قضينا تلك الإجازة هل للخير أمضيناها أم للشر فمن كان فيها محسنا فليحمد الله وليستمر حتى يلقى الله ربه وهو راض عنه ومن كان فيها مسيئا فليتب وليعلم أن له ربا يغفر الذنوب مهما عظمت وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Serviteurs d'Allah, comment avons-nous passé ces vacances? Est-ce dans le bien ou dans le mal? Les avions-nous passés dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'observance régulière de nos salats, dans l'évocation d'Allah? Les avions-nous passés dans la bienfaisance ou les avions-nous passés dans l'adultère, dans la fornication, dans l'alcool, dans les débauches? Celui qui, pendant ces vacances-ci, s'est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala a été bienfaisant, qu'il remercie son Seigneur, le loue et continue sur ce chemin, car en réalité, on est heureux qu'en retrouvant son Seigneur alors qu'il est totalement satisfait de nous. Et celui qui, pendant ces vacances-ci, a transgressé, a commis des péchés sans limite, qu'il sache qu'il a encore le temps et qu'il se repente. Qu'il sache que son Seigneur est accueillant, repenti. Lorsqu'il se repent, quelle que soit la grandeur des péchés, il pardonne. Il dit dans son noble Coran, et moi, Allah, je suis le pardonneur suprême. Pour quiconque se repent, revient à moi, croit, fait bonne œuvre et se met sur le droit chemin. Al-Waqfatu Thaniya ayyuha al-ikhwa, ma bidayati hadha al-'am ad-dirasi al-jadid uwajjihu risalatayn. فرسالتي الأولى إلى المعلمين الذين حملوا وظيفة الأنبياء. أيها المدرسون،
أنتم بيت القصيد ومحط الركب بين أيديكم أكل الناشئة وعليكم توقد الآمال وقد آل الرسول صلى الله عليه وسلم مقامكم وقال في شأنكم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جوحها وحتى الحوت لو يصلون على معلم الناس الخير. Serviteurs d'Allah, la deuxième station, la deuxième pause que nous faisons est un message que nous adressons premièrement aux enseignants. Les enseignants qui ont eu la chance d'emprunter la profession des prophètes, des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui constitue à enseigner à l'humanité ce qui leur sera utile. Serviteur d'Allah, l'enseignant, c'est le point focal de l'enseignement. Autour de lui gravite tout ce qui a rapport avec l'enseignement. Il est donc le centre de gravité qui attire la mémoire des apprenants. En votre main, chers enseignants, nous avons placé des esprits neufs, jeunes. Et nous plaçons en vous tous nos espoirs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a élevé votre rang, a dit, vous concernant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ses gens, les habitants de la terre, ainsi que des cieux, jusqu'à la fourmi dans sa fourmilière, ainsi qu'au poisson qui est dans l'eau, demande bénédiction pour l'enseignant qui enseigne le bien aux hommes. فَجَمِلُوا عَمَلَكُمْ بِالْإِخْلَاصِ وَابْتِغَاءِ وَجْهِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قدموا ما تطيقون واجتهدوا في تعليم أبنائنا كل خير هم مستقبل هذه الدولة فاغرسوا فيهم الأدب والأخلاق قبل العلم ونموا فيهم مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل حين وتخلقوا بالخلق الحسن واصبروا عليهم أعانكم الله سبحانه وتعالى على أداء الأمانة. Très chers enseignants, nous vous invitons à améliorer votre profession. Votre cahier de charge, faites en sorte que cela soit bien rempli. Et que cela soit fait avec la pureté de l'intention. Tout en recherchant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que vous faites. Faites de votre mieux. Livrez le meilleur qui est en vous. Faites l'effort d'inculquer à nos enfants les valeurs morales nobles, le bien. Ces enfants qui est entre vos mains sont le futur de cette nation. Alors faites en sorte qu'ils aient la morale et l'éthique avant même la science que vous voulez leur inculquer. Faites en sorte qu'ils sachent que partout où ils sont, Allah subhanahu wa ta'ala les voit et qu'ils répondront de la manière dont ils ont géré leurs responsabilités. Lorsque vous vous comportez avec eux, comportez-vous de manière à ce qu'ils apprennent de vous le bon comportement. Isbiru alayhim. Soyez patients avec eux. Ce sont des âmes jeunes. Soyez patients avec eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aide à rendre honorablement le dépôt qui est entre votre main. As'alullah an yusliha niyatikum wa dhurriyatikum faman kana fi qalilin katharahu Allah wa fi yasirin baraka wa ajru ad-dunya at wa ajru al-akhirati khayrun wa a'la wa abqa. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de rénover vos intentions, de parfaire vos progénitures. Entre vos mains, nous plaçons nos enfants et vos enfants sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que quelle que soit votre condition, Allah les bénira lorsque vous faites
ce travail avec noblesse. Même si aujourd'hui, ça paraît ne pas aller avec la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout rentrera dans l'homme, dans les hommes, dans les normes. Serviteurs d'Allah, si vous faites du bien, vous auriez mérité votre salaire. Et sachez que le salaire au jour de la résurrection est meilleur et éternel. الرسالة التالية أيها الإخوة هي خاصة لأبنائنا الطلاب والتلاميذ أيا كان مستواه. أوصيك يا بني بطلب العلم لله سبحانه وعليك بتقوى الله لأن تقوى الله سبب من أسباب زيادة العلم والمعرفة واتقوا الله ويعلمكم الله جدا إذن واجتهد. قال رسول صلى الله عليه وسلم في شأنه من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها غدا لطالب العلم وذكر الله سبحانه وتعالى جميعا العلم النافع. Serviteur d'Allah, mon second message va à l'endroit des apprenants, nos enfants, ces âmes vertueuses qui d'ici peu vont reprendre les chemins de l'école. Chers enfants, je te conseille de rechercher la science pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache que tu es enfant de quelqu'un. Recherche la science et fais-le avec la crainte d'Allah. Sache aussi que la crainte d'Allah est une des causes par lesquelles l'on obtient le savoir dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et créez Allah. Allah subhanahu wa ta'ala vous augmentera en science. Alors fais l'effort. Mérite le nom que tu portes. Sache que tu es issu d'une famille que tu dois honorer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a élevé ton rang. Il dit dans une de ses paroles authentiques, quiconque emprunte un chemin, recherchant par là une science, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera un des chemins vers le paradis. Et les anges étendent leurs ailes en miséricorde pour quiconque recherche la science. Parlant bien sûr de science utile, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter tous en science utile. Serviteurs d'Allah, الوقفة الثالثة وهي الأخيرة فنوجهها إلى الآباء. أنتم شركاء للمدرسة في مسؤوليتها الكبرى وليس دوركم توفير الدفاتر والأقلام والطعام والشراب فقط بل دوركم أكبر وأعظم. علموا أبناءكم في منازلكم الأدب والخلق الحسن قبل العلم واغرسوا في نفوسهم حب العلم وذكروهم باحترام المعلمين ومن يقوم على تربيتهم في محاضن العلم وتواصلوا مع مدارسهم وحرموا عليهم هواتف اندرويد خلال العام الدراسي واسألوا عن أدبهم وخواص أمورهم وأبعدوهم عن رفقاء السوء أصحاب السلوكيات الخاطئة وعليكم بصحبتهم وأخذهم للمساجد والمدارس القرآنية في نهاية الأسبوع. صوبوا أخطاءهم واشكروا صوابهم وتذكروا أنهم أمانة تسألون عنها يوم القيامة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأن إحسانكم لتربيته في صلاتهم وصيامهم وقرآنهم وذكرهم لهي أجور لكم بعد موتكم. Serviteurs d'Allah, notre troisième et dernière pause s'adresse aux parents. Chers parents, sachez que le plus grand rôle vous revient. Vous êtes les partenaires de l'école par rapport à la responsabilité première des enfants. Sachez, chers frères et sœurs, parents, que votre rôle ne se limite pas à payer la scolarité.
payer les fournitures scolaires, l'uniforme, assurer la nourriture. Non, votre rôle est beaucoup plus grand. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez le devoir premier d'inculquer à ces enfants les bonnes valeurs, la morale, l'éthique. Vous avez le devoir de leur enseigner le bon comportement. Vous devez leur inculquer le respect de l'enseignant. Le respect de l'enseignant, c'est important. Implanter dans leur cœur l'amour de la science. Incitez-les à faire beaucoup de lectures. Rappelez-les que aussi bien l'enseignant que tout le personnel administratif de l'école constituent leurs parents à qui ils doivent respect. Serviteurs d'Allah, prenez contact avec l'école. Ne les laissez pas à leur propre compte. Faites en sorte de savoir comment est-ce qu'ils se comportent, quelle est leur assiduité dans leur école. Et pendant la période scolaire, il faut interdire les téléphones Android aux enfants. Pendant la période scolaire, au pire des cas, vous pouvez leur permettre des téléphones simples. Mais les portables Android, ça crée en chaque enfant la paresse. Et ça ne lui permet pas de bien étudier. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister. En réalité, adorateurs d'Allah, les enfants que nous avons constituent un dépôt dont nous répondrons au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala nous invitant dit: oh, vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos âmes d'un feu dont les combustibles seront les hommes ainsi que les pierres. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister. Faisons aussi l'effort pendant cette période, pendant l'année scolaire, d'envoyer nos enfants dans les écoles coraniques, dans les assises de sciences, dans les mosquées, tant que c'est possible. Parce que lorsqu'on leur aura inculqué l'adoration d'Allah, ce sera pour nous des biens que nous récolterons lorsqu'on ne sera plus dans ce bas monde. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا